Bonjour, bonjour, mes signes de terre, bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. Alors, dans cette vidéo consacrée aux taureaux, vierges et capricornes, on se penche sur les énergies d'amour ou peu importe d'autres types de relations qui vous intéressent pour ce mois de février. Ce sont des tirages généraux, bien sûr, vous prenez ce qui résonne. Et ensuite, les énergies sont disponibles, la même chose pour tout le monde. Après, ça dépend de nous de les manifester pour en tirer le meilleur parti et aussi de nos capacités, de notre avancement sur notre chemin d'évolution spirituelle. Voilà. Sans plus tarder, l'introduction étant terminée, on passe tout de suite au signe des taureaux. À tout à l'heure. Bonjour, bonjour mes taureaux, bienvenue, bienvenue. Vous avez cliqué sur cette vidéo parce que vous aimeriez savoir, connaître quelles sont les énergies d'amour disponibles pour vous pour ce mois de février. Alors, comme d'habitude, ce sont des tirages généraux. Prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. Et puis, si vous avez envie, ce tirage est axé sur les énergies d'amour, mais si vous préférez examiner aussi ça d'un point de vue d'un autre type de relation, bien sûr, vous êtes libre. Et n'hésitez pas non plus à aller regarder vos autres placements dans la carte du ciel, dans votre carte du ciel, comme la Lune ou Vénus. En amour, ce sont des placements aussi importants. Et dernière chose, si vous regardez pour un taureau, sachez que le message peut aussi s'adresser directement à vous. C'est la manière aussi dont fonctionnent les tirages généraux. Alors, c'est parti, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour mes taureaux en février? Et si vous regardez cette vidéo à un autre moment que février, bien sûr, le message s'adresse à vous. C'est la manière qu'a l'univers de vous amener le message. Alors, l'énergie d'amour pour février, on a l'énergie des enfants. Alors, beaucoup de scénarios possibles, hein, mais les énergies que je sens, évidemment, on parle des enfants intérieurs. Et j'entends ici directement qu'il y a des enfants qui influencent votre vie amoureuse. Alors, pas de panique, ça peut être très positif. Ok, ce que j'entends ici, c'est que les taureaux qui regardent cette vidéo ont fait un travail certain par rapport à leur enfant intérieur. Leur enfant intérieur qui a encore besoin d'être nourri. C'est un travail, c'est un processus continu, mais vous avez déjà fait du bon travail. Continuez de faire ce que vous faites, mais ne vous relâchez pas, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Des enfants intérieurs qui ont besoin d'être nourris, qui ont besoin d'être chouchoutés pour vous pendant ce mois de février. Donc entourez-vous aussi de personnes qui sont capables de voir l'enfant en vous, peut-être l'enfant meurtri, l'enfant encore victime de trauma, qui est en train d'essayer de les guérir. Ayez de la compassion aussi pour votre enfant intérieur. On me dit que c'est important d'avoir de la patience pour votre enfant intérieur aussi, bien que pour vos enfants physiques, extérieurs, si vous en avez. L'enfant intérieur a besoin de patience. Et je sens ici des taureaux qui ont envie que les choses s'ancrent dans leur vie. On verra, je vais clarifier avec le tarot pour vous. Et on verra ce qui se passe par rapport à ces enfants. Ok, c'est parti. Alors, pour mes taureaux, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, mes chers guides? Alors, je précise, hein, ce que je fais ici, c'est de la médiumnité, ce n'est pas de la voyance. Donc, je peux percevoir les énergies en présence. Après, l'avenir, vous savez, le libre arbitre. Et je crois vraiment qu'on est capable on a le pouvoir et la capacité de manifester et de prendre un chemin ou l'autre. Et ce qu'on peut prévoir, c'est peut-être un futur possible ou des potentiels, en tout cas. Et si le potentiel est mauvais, on peut le rectifier. Voilà, pendant que les cartes se choisissent. Ok, très bien. Alors, pour ce mois de février, pour mes taureaux, ok, votre énergie globale ici, c'est la princesse d'été. Vous avez envie de vous sentir un peu comme un prince ou une princesse, envie d'être chouchouté. La princesse d'été, c'est aussi le page de coupe. Hein. Et où on a envie d'une nouvelle innocence dans l'amour. On a envie aussi de contacts sociaux. Alors, c'est peut-être pas là que vous serez le plus comblé dans la période dans laquelle on vit. Mais ça parle aussi d'une amitié, d'une nouvelle relation qui entre dans notre vie, qui peut être platonique au départ et qui peut être
qui peut quand même embellir notre vie amoureuse. C'est une relation qui n'est pas forcément romantique, mais qui nous aide à, justement, peut-être à vous poser, à poser votre enfant intérieur, à ce qu'il se sente en sécurité, à ce qu'il soit chouchouté, de manière d'abord amicale. Je sens ici, pour vous, on a le prince d'automne, où vous avez peut-être besoin d'un petit peu plus de planification dans votre vie amoureuse, sans être rigide et sans vous faire trop, justement, d'être dans la rigidité et de vous mettre des standards et des attentes trop hautes. Mais il y a un besoin, justement, de faire les choses, j'entends faire les choses pas à pas. Et c'est peut-être quelqu'un, justement, ou une amitié qui est déjà là, qui est destinée peut-être à se développer. Prenez ce qui résonne. Mais pour l'instant, je sens qu'il y a un grand besoin pour vous de vous occuper de vous et de votre enfant intérieur. C'est, j'entends par rapport à ce plan détaillé, c'est un des pas qui est essentiel pour manifester la relation dont vous avez besoin et de ne pas réitérer, j'entends réitérer les cycles du passé. Les cycles du passé, ça peut être justement des tromperies, des gens qui n'ont pas été fidèles à vous, des gens qui vous ont caché des choses, beaucoup de trahison. Et votre enfant intérieur a souffert de ça, parce qu'il a déjà vécu ça et il croit maintenant, pour éviter qu'il en fasse une croyance et qu'il grave ça dans le marbre, que les relations ne sont pas dignes de confiance, c'est important d'aller déprogrammer ça. Il y a un besoin en ce moment chez vous, je le sens, un besoin de légèreté et de vivre, de pouvoir célébrer les choses, de chérir aussi tous les gens que vous aimez. Donc on parle ici d'amour plus au sens large qu'au sens romantique. Je sais que c'est peut-être pas tellement le message que vous attendiez, mais c'est important de d'abord retrouver votre force d'amour depuis votre essence, et votre essence, c'est aussi votre enfant intérieur, pour que vous puissiez retrouver une force d'amour avec une relation romantique, avec un autre adulte, avec quelqu'un qui se comporte en adulte et qui prend ses responsabilités. Quelque chose qui a peut-être fait un peu défaut dans vos dernières relations, ou en tout cas, est-ce que c'est peut-être un cycle pour vous? Il y a ce besoin et cette envie pour vous d'être dans cette légèreté. Beaucoup, beaucoup de sérieux, hein, les taureaux qui sont des signes de terre, qui aiment bien ancrer les choses dans la matière, être dans la sécurité, et très vite peut-être se propulser dans une relation. Et j'entends vraiment se propulser. Donc, parfois, peut-être que vous étiez la personne qui était aussi, pour certains d'entre vous, amoureux ou amoureuse d'un ami et qui était souvent déçu. Quelqu'un qui n'a pas été à la hauteur de vos attentes. Peu importe le scénario, hein, une amitié, quelque chose de non réciproque, une tromperie, voilà, quelque chose qui est de l'ordre du rejet ou de la trahison. Donc, les blessures de rejet et de trahison, examinez ça aussi, hein, par rapport à ce mois ici, parce qu'il y a besoin d'une guérison. Avec le 4 d'hiver, vous voyez ce koala ici qui est encore un petit peu, c'est un bébé koala, et qui est encore un petit peu recroquevillé sur lui-même. Et c'est cet enfant qui a été très blessé. Ne vous propulsez pas dans une nouvelle relation trop vite, parce que le cycle n'est pas encore transcendé, c'est ce que j'entends. Donc faites attention aussi à bien vérifier que des blessures sont bien avancées pour vous, la guérison des blessures, hein. Et vous avez déjà fait du travail, je le sens. Je sens que les choses s'ancrent et c'est magnifique. Félicitez-vous aussi pour ça. Bravo, vraiment. C'est pas facile, hein, d'aller à la rencontre de son enfant intérieur et celui qui est blessé. Et d'aller voir pourquoi nos relations sont ou ont été telles qu'elles sont maintenant, pourquoi notre vie amoureuse est telle qu'elle est. Vous faites un excellent travail. Gardez aussi cette légèreté, accordez-vous des moments de pause et de ne pas être obsédé par votre vie amoureuse pour l'instant. Ce besoin de légèreté avec vos amis proches, votre famille, chérissez ceux que vous aimez. J'entends que mes guides ici oui, aimeraient que vous puissiez vous confier à eux, vous connecter plus au ciel. Là, vous analysez énormément, hein. C'est le travail que vous faites, énormément d'analyse. D'où viennent mes blessures? Qu'est-ce que j'ai fait? Les cycles, est-ce que, voilà, peut-être même vous en êtes déjà au karma. Laissez-vous un temps laissez-vous une pause.
laissez-vous des temps de pause pendant ce mois de février ici. Je vais clarifier. Je vais clarifier, bien sûr. Alors, le prince d'automne. Ok, on a ici, oui, on a une carte ici où on vous demande un petit peu de patience avec cette tortue d'eau, une patience dans le fait d'explorer vos émotions. Les taureaux qui parfois ne sont pas forcément connectés à leur corps émotionnel tout de suite, c'est pas naturel, c'est pas intuitif pour eux. Et il y a un besoin de vous connecter à ce corps émotionnel et d'avoir de la patience avec vous-même. Arrêtez et prenez du temps pour revoir vos plans à long terme en capitalisant sur vos réussites passées. Vous pouvez vous féliciter pour vos réalisations actuelles, mais il se peut que vous deviez être patient en attendant la prochaine étape. Donc c'est l'essence du message qui est en train de se dessiner ici. Donc un peu de patience encore. S'il y a déjà quelqu'un dans votre cœur, aussi un peu de patience avec vous-même. Parce que c'est important que vous puissiez manifester des relations qui sont réciproques. Et l'univers, le monde spirituel, vos guides vous mettent des signes sur votre chemin. Vous les voyez, mais on me dit que certains et certaines d'entre vous ont décidé de les ignorer. C'est votre choix aussi. Rien n'est juste, rien n'est faux. Il n'y a aucun jugement, je le répète, parce que c'est très important. Le jugement n'existe pas. Le jugement est absent du monde spirituel. Tout est juste. Vous pouvez décider aussi d'aller dans une relation ou de continuer d'être dans cette suranalyse ou dans ce contrôle. L'univers ici vous offre une opportunité, une belle opportunité avec cet as de printemps, de sortir d'un cycle. Examinez bien ce qui fait que ce cycle est tel qu'il est. Donc, voilà. Après ce cycle, j'entends vraiment qu'il y a quelque chose de... Comme s'il fallait sortir de cette spirale et qu'après, enfin, il y a un nouveau cycle qui commence. Et ça peut aller très vite, ça peut être une surprise. C'est pas forcément quelque chose de long et de lent. Peut-être que c'est les premières semaines de ce mois de février, mais il y a un besoin, vraiment un besoin de vous poser un petit peu. De retrouver aussi le feu à l'intérieur de vous, mais une passion qui... Ça peut être, pour certains d'entre vous, la dernière relation, une passion qui a un peu tout dévoré sur son passage. Ça peut être aussi de retrouver votre assise, de retrouver le sol sous vos pieds et de retrouver une passion saine, pas quelque chose de destructeur. Encore une fois, un cycle avec le monde ici, un cycle d'infidélité qui se termine, j'entends. C'est le cycle d'infidélité. Et parfois, c'est pas facile à entendre, mais quand on a beaucoup d'infidélité, qu'on a vécu un cycle de trahison et de rejet comme ça, c'est que la question après, c'est quelque part, il y a eu une infidélité envers vous-même. Donc, est-ce que vous avez laissé quelqu'un dépasser vos limites? Est-ce que vous vous êtes mis de côté, mise de côté pour quelqu'un? Votre priorité absolue, c'est vous-même. Et vous ne pouvez pas attendre de quelqu'un qu'il fasse de vous votre priorité si malheureusement et c'est souvent inconscient, ne vous culpabilisez pas et ne suranalysez pas ce que je dis, mes taureaux. Il y a un coup, je sens qu'il y a quelque chose d'inconscient ici, une blessure inconsciente J'entends mon guide qui dit « Ils ont besoin de s'honorer encore plus. Honorez-vous. » Oui, pourquoi? Parce que ça vous permet de vous contacter votre féminin sacré. Cette période justement de rester en retrait, d'être un petit peu dans la réceptivité, que vous soyez homme ou femme. Le féminin sacré, c'est aussi pouvoir refaire confiance tout simplement, et refaire confiance à votre intuition. Parce que votre intuition avec cette personne ou ces personnes avec qui vous y avez cru très fort, vous êtes dit, mais non, du coup, mon corps émotionnel et mon intuition et mon féminin sacré, non, ça ne marche pas, je ne le fais pas. Il y a vraiment une blessure, où vous êtes un peu refermé sur votre coquille et vous n'avez plus confiance à votre intuition. On parlait des signes qui vous sont envoyés, peut-être que vous les ignorez aussi parce que vous n'avez plus confiance en ça.
une perte de foi aussi. Et c'est important de vous recentrer sur vous et d'être dans cette foi à vous-même et de reprendre confiance, parce que la roue va tourner. Et je sens vraiment une occasion ici, une énergie qui a envie de venir, qui est beaucoup plus bénéfique que ce que vous avez vécu jusque-là. Il y a encore cette blessure-là qui a besoin d'être réparée. Ben, parfois, on doit aller dans ces émotions un peu difficiles à vivre, un peu désagréables. Les guidances pour mes taureaux. Alors ça, c'est moi qui ai fait tout tomber. Alors, celle-là. S'unifier. Vous voyez, s'unifier, c'est ça, c'est... Alors, je vais vous la dire, ma phrase, hein, si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un moment. De l'union intérieure naît l'abondance extérieure. C'est un de mes grands slogans, une de mes grandes phrases favorites. Ça résume très bien, je trouve, un des principes du développement spirituel et développement personnel. S'unifier. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi à toi, et sans la force de l'unicité te combler. Donc c'est ça aussi, hein, c'est accepter que vous avez des blessures encore à purifier, à transcender, et puis que oui, ben voilà, ça ne s'arrête pas forcément là. On a la relation ici, ça parle de la relation avec le divin, ou le monde spirituel, comme je vous le disais, aimerait que vous lui fassiez des demandes d'aide de guérison de ses blessures. Aussi, la relation avec votre enfant intérieur, c'est celle qui doit primer pendant ce mois, j'ai l'impression. Être honnête avec soi, on parlait d'infidélité qui inconsciemment peut être le reflet de soi-même. Donc soyez honnête hein, aussi avec vous-même. Est-ce qu'il y a eu des trahisons? Bon, s'il y a des infidélités, c'est un gros traumatisme, mais est-ce que dans des relations qui n'ont pas marché, voilà, pour diverses raisons, où sont vos responsabilités? Est-ce que vraiment c'est la faute complètement de l'autre? Et laissez-vous aussi des temps de pause. Laissez-vous tranquille parfois. C'est cet équilibre qu'il est important d'avoir ce mois-ci pour vous. Voilà mes taureaux, j'espère que cette lecture vous aura apaisé, vous aura éclairé pour ce mois de février. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes amis vierges, vous avez cliqué sur cette vidéo pour connaître les énergies d'amour à disposition pour vous pour ce mois de février. Alors, si vous décidez de prendre ces lectures par rapport à un autre type de relation, évidemment, sentez-vous libre. J'ai décidé de me focaliser sur l'amour ce mois-ci parce que c'est le mois de février, puis qu'on a la Saint-Valentin, c'est le mois des amoureux. Voilà. Donc, ce sont des tirages généraux. Hein, laissez de côté ce qui ne vous correspond pas, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et puis n'hésitez pas à aller voir, surtout en ce qui concerne l'amour, les autres placements de votre carte du ciel, Vénus, la Lune, tout ça sont des placements importants par rapport à ça. Ensuite, si vous n'êtes pas vierge, si vous regardez pour une vierge, sachez aussi que ce message peut s'adresser directement à vous. C'est comme ça que les lectures générales fonctionnent aussi. Et c'est évidemment intemporel, peu importe quand vous tombez sur cette guidance, c'est la manière qu'a l'univers de vous amener le message. Alors, c'est parti? C'est parti. Allez, mes vierges. Les vierges et l'amour pour février, le mois qui vient. Ah. Je sens les vierges un petit peu pudiques par rapport à beaucoup de choses. Et là, il y a une grande vague d'énergie qui m'est venue. Réconciliation. Donc, je sens beaucoup d'entre vous jubilés. On verra de quel ordre c'est. J'aime bien prendre les choses l'une après l'autre par rapport au message de mes guides. Il y a une réconciliation qui est en train de se faire. Énergétiquement, les choses sont là. C'est vrai, je sens des énergies très positives. Et je ne peux pas m'empêcher de sourire. Donc, il y a vraiment quelque chose de magnifique. Il y a une réconciliation après un gros karma. Ça peut être évidemment un nouvel amour, quelqu'un que vous connaissez, une réconciliation après un karma. Mais je sens, on va voir avec le tarot bien sûr, que peut-être qu'on va parler de connexion d'âme. Hein. Je sais pas, vous êtes sûrement content et contente si c'est
sur le chemin sur lequel vous êtes. Ok, c'est parti. Les Vierges et l'amour et leur réconciliation au mois de février, dans le mois qui vient. Ah, on a la roue de la fortune. On a la mère de coupe. Et... ok. Alors, je vais clarifier ensuite, bien sûr. Ici, on a la roue de la fortune. Donc, c'est bien ce que je pensais, ce que je sentais et ce qu'on me confirme dans l'oreillette. C'est un cycle karmique qui se termine dans une relation. Beaucoup de travail a été fait, un travail karmique profond, parce que vous avez beaucoup... et j'entends même inconsciemment, même sans le vouloir, vous avez fait beaucoup de travail karmique. Donc bravo à vous. Et je sens que pour cette relation, c'était nécessaire. Il y avait énormément d'énergie entremêlée, entrelacée, beaucoup de choses qui vous ont un petit peu gardé à terre, c'est-à-dire qui vous empêchaient de décoller. C'est ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et là, il y a quelque chose qui s'élève enfin. Ce qui se passe maintenant, c'est la mère de coupe, c'est la reine de coupe dans le tarot traditionnel, où je sens ici, il y a bien sûr beaucoup d'intuition. Donc cette réconciliation, si vous la pressentez venir, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose où vous dites waouh, j'avais aucune idée. Ce message n'est probablement pas pour vous si ça tombe un peu de nulle part. Si c'est quelque chose que vous pressentiez, quelque chose que même sans avoir personne en tête, vous vous dites mais il y a quelque chose qui est en train de se passer, j'attends quelque chose, je ne sais pas quoi, c'est probable qu'il y ait une énergie, en tout cas énergétiquement sur les plans supérieurs qui se passe par rapport à ça. Faites confiance à votre intuition. J'entends, ne retombez pas dans la codépendance affective. Ne retombez pas dans ce cycle karmique. Vous êtes en train de sortir de quelque chose de lourd, quelque chose pour lequel vous avez travaillé fort et dur. Pourquoi? Parce que encore un petit peu de patience. Vous voyez, il y a des marches qui doivent être... les choses doivent être faites dans un certain ordre. L'univers, son timing et sa manière de faire, vous le savez. Les choses doivent être faites dans un certain ordre et on ne peut pas brusquer. On ne peut pas brusquer une réconciliation, on ne peut pas brusquer les énergies. En général, quand on essaye, ça se retourne un petit peu contre nous. C'est pas où on se fait des malédictions, des énergies négatives, bien sûr, mais où finalement, au lieu de prendre une ligne droite, on fait peut-être un petit détour. Donc, une réconciliation là, avec une petite carte de patience ici, je vais voir un petit peu. Alors, la roue de la fortune, merci. Oui, la roue de la fortune, ouais, grand avancement qui s'est fait récemment pour vous, mes vierges. J'entends que vous avez pu avancer à ce point parce que vous avez fait face. Vous avez fait face à certaines personnes dans votre entourage passé pour vous affirmer, pour mettre les pendules à l'heure, régler les comptes. Vous avez fait face à des blessures. Il y a aussi certaines d'entre vous ont atteint un certain niveau d'autonomie ou même une complète autonomie financière et c'est ça aussi qui a permis de transcender certains karmas. Ici, il y a un nouveau départ, le fou, mais vous voyez, il est encore piou-piou. Hein. Donc, quand je vous dis, hein, ce nouveau départ est là, l'énergie, je vais être honnête avec vous, elle est là, je la sens, c'est très fort. Mais s'il y a du vent trop fort, vous voyez qu'il se lance tout seul, il risque d'être un peu bousculé. Donc, pas de panique, vous faites les choses dans l'ordre, on ne se laisse pas emporter par le vent du changement, j'entends. Même si c'est là, vous continuez d'être en maîtrise. Vous voyez le chariot, pour que le chariot avance bien et que ce cheval avance bien, on ne peut pas le laisser, un pur sang, on ne peut pas le laisser comme ça sans tenir les rênes. Parce que sinon, il va beaucoup trop vite, il risque aussi de se blesser. Enfin, donc, on ne peut pas le laisser comme ça. Donc, on doit avoir une certaine maîtrise, même si on sent qu'on va de plus en plus vite. C'est aussi une leçon spirituelle, hein, la maîtrise de soi, la maîtrise de l'énergie. Ok. Ouais, c'est ce que je pensais. Pour beaucoup d'entre vous, il y a quelque chose qui se passe au niveau d'une connexion d'âme, que ce soit flamme jumelle, âme sœur, voilà. Peu importe à quoi vers quoi vous vous sentez attiré et appelé, mais les connexions d'âme pour les vierges ici sont
sont énormément mis en avant. C'est aussi le fait de voir, vous voyez, beaucoup d'énergie, mais on reste calme au milieu, hein. On reste au centre de soi. C'est comme ça que vous allez manifester jusqu'au bout. Donc si vous êtes en début de parcours, voilà, discuter avec des gens qui ont fait ce parcours aussi, c'est très important d'être de plus en plus centré et évidemment un travail de développement personnel conséquent et conscient. Mais je sens les énergies qui s'accélèrent avec ce fils d'épée, peut-être de la communication, justement là aussi, hein, attention à votre communication. Si vous recevez une communication de quelqu'un que vous attendez, peut-être que les mots de la part de cette personne ne seront pas exactement, sortiront pas exactement dans le bon ordre. Donc là aussi, on reste dans la maîtrise, on reste dans sa bulle, où on est en soi, on est dans la compassion, dans la compréhension. Cette personne a aussi dû faire un chemin spirituel, conscient ou non, mais un chemin spirituel conséquent. Et c'est important pour vous de rester centré et aligné. Cette réconciliation, je le dis toujours avec les connexions d'âme, c'est cet effet fermeture éclair ici, où les choses se mettent petit à petit. Il y a des réunions sur plein de plans différents jusqu'à ce que ça se manifeste ici, chez nous. Et c'est important d'avoir cette patience. Mais une carte d'union ici, donc j'espère je vous souhaite je vous souhaite vraiment que ça soit dans le monde physique. Ne vous laissez pas déstabiliser. Vous voyez, il y a des éclairs, il y a des choses qui se passent autour de vous. Peut-être aussi des gens qui vous incitent à quitter ce chemin, où vous avez dû un petit peu mettre les pendules à l'heure par rapport à ça. Restez centré. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ce 7 de Pentacle? Je sens que c'est ça que vous attendez. Oui, très bien. Bon, un petit peu de patience, oui, mais voyez, il y a le soleil qui est là. Oui, pardon, mes vierges, il y a eu un tsunami dans l'appartement. Ok, alors je disais donc un petit peu de patience, mais oui, mais vous commencez d'avoir une lueur, la lueur au bout du tunnel. Les choses s'éclaircissent, on a le soleil ici, c'est la carte du bonheur, la carte du partenariat. Alors aussi, hein, si vous n'êtes pas sur ce chemin de connexion d'âme, laissez-vous aussi aller à ça. Laissez-vous emporter, on verra avec les guidances, les conseils qui vous sont donnés ici. Donc restez fort et centré pendant ce temps d'attente et ce temps de, vous voyez, de prendre chaque petit pas ici, de monter gentiment, lentement mais sûrement. Alors, vous pouvez avoir affaire, ici on a le signe du lion, vous pouvez avoir affaire peut-être à quelqu'un qui est lion, en tout cas un signe de feu. Prenez pas tellement d'importance à ça, c'est vraiment pour celles et ceux qui attendaient des confirmations. Je sens qu'il y en a 2-3 pour vous. Ok, alors ici, je rappelle au passage que, juste pour les connexions d'âme, je ne suis pas de ces médiums qui peuvent confirmer si c'est votre flamme jumelle ou pas. Mes guides m'ont bien expliqué que le fait de croire en cette connexion, de la découvrir et de l'explorer, et de découvrir qui était le jumeau ou la jumelle avec qui vous êtes destiné à vivre, que c'est aussi un parcours initiatique et on ne va pas gâcher le plaisir. Ok, ça c'était la petite parenthèse. Mais je peux vous éclairer pour les énergies en présence. Voilà, c'est mon guide qui me dit non mais va jusqu'au bout. Ok. Donc la lumière, mais un besoin de force, besoin de calmer vos ardeurs, hein, le lion qui peut être très impulsif comme ça, voilà. Pourquoi? Parce que voyez ce qui vous attend, les amoureux, quelqu'un qui voit, qui regarde dans la même direction que vous, quelqu'un qui est capable de voir, et c'est magnifique cette phrase, qui est capable de voir toute votre lumière. Donc restez centré, restez centré. Voilà, vous êtes vous êtes dans le moment là, un petit peu encore piou-piou, donc laisse rester. Alors si c'est quelqu'un, ça c'est aussi pour celles et ceux qui, et si c'est votre contrepartie divine, votre autre dans cette connexion d'âme, voyez aussi que lui ou elle se trouve dans cette situation, donc ne le brusquez pas non plus. Sachez, peut-être que vous êtes ce cheval majestueux adulte qui s'assume et qui a maîtrisé le chemin, enfin qui est sur le chemin de l'initiatique, de la maîtrise de soi.
Pensez que votre hôte n'en est peut-être pas là sur ce plan terrestre aussi. Hein. Ok, j'aime beaucoup cette lecture pour vous, mes vierges. Alors, des guidances. Merci. Vous voyez, harmoniser son intérieur, harmoniser son intérieur. Je ne veux pas vous redire ma petite phrase, mais vous l'entendez dans votre tête, vous m'entendez aussi quand vous rêvez, j'imagine. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Donc s'il y a encore aussi des choses, des autres mises au point à faire, peut-être physiquement de l'ordre dans vos affaires, dans vos papiers, préparez-vous, vous commencez de préparer le chemin, vous commencez de préparer les choses pour que ça puisse se manifester. Pour que votre relation de rêve, votre relation puisse se manifester. Et on le fait toujours ça en conscience. Alors ça peut être dans différents plans, ça peut être des karmas, hein, l'ordre que vous allez faire, ça peut être des relations, ça peut être des soins énergétiques, vraiment, c'est votre guidance intérieure qui va vous dire ça. Faire les choses en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. C'est aussi ça, hein, le fait de faire les choses petit à petit et comme je vous le disais en début, faire les choses en conscience. Peut-être que votre autre n'est pas dans cette conscience-là, c'est égal. C'est pas, il y en a un qui porte la conscience du lien au début et après ça se réharmonise, mais c'est après. Donc pas de précipitation, vous êtes sur le chemin et sur le bon chemin. L'énergie est vraiment super, donc restez dans cette dynamique-là. Ok, une autre guidance. Okay. Pour mes vierges ici, par rapport à ce beau mois de février, cette belle relation. Voilà, gardez confiance. Gardez confiance. Ici, je vois beaucoup de rouge, donc encore une fois, comme là, beaucoup d'ancrage. Travaillez votre ancrage, si c'est quelque chose qui vous manque. Travaillez l'ancrage, comment est-ce qu'on fait? On imagine des racines qui partent de ses pieds au centre de la terre. Ça ne marche pas pour tout le monde. Donc, vous pouvez demander et visualiser un pilier de lumière qui part du ciel, qui vous traverse et qui va vers la terre, ou l'inverse, du centre de la terre vers le ciel, ou tout simplement demander que votre ancrage soit activé. Être entouré de la vibration rouge, hein, c'est aussi, si vous êtes que votre chakra de la base n'est pas encore complètement harmonisé, c'est travailler ses blessures, notamment les blessures d'insécurité, les choses, la peur du manque d'argent, c'est beaucoup ça. Hein. Ça peut être les traumas aussi, certains traumas de sécurité, d'intrusion, beaucoup d'intrusion. La blessure d'intrusion, elle se situe beaucoup dans ce chakra-là. Donc gardez confiance, même si ça avance pas au rythme que vous aimeriez, les choses avancent. Pour avancer, il n'est pas absolument nécessaire que vous ayez confiance en vous, mais au moins en le divin. Sachez que de toute manière, il agit avec vous et par votre intermédiaire. Faites appel à nous si votre confiance vacille et nous soutiendrons votre foi et votre courage. Donc voilà, hein, des belles guidances et des belles réassurances. Pensez à tout ce travail énergétique. C'est comme ça que les choses se manifestent dans la réalité, surtout quand ce sont des énergies et des connexions d'âme fortes, comme ça, des énergies qui sont fortes. C'est un petit peu différent, donc les choses doivent se manifester autrement, par un autre chemin, un peu protocolaire peut-être, mais le résultat est vraiment magnifique. Voilà mes vierges, j'espère que cette lecture vous aura rassuré et éclairé sur la marche à suivre pour être sur le chemin de l'amour. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir. Bonjour mes amis Capricorne, bienvenue, vous avez cliqué sur cette vidéo pour connaître les énergies d'amour disponibles pour vous pour ce mois de février 2021 ou peu importe quand vous regardez, c'est la manière qu'a l'univers de vous amener le message. Alors, petite introduction, ce sont des tirages généraux, donc prenez ce qui résonne, laissez de côté le reste. N'hésitez pas à aller voir des autres placements dans votre carte du ciel comme Vénus et la Lune. Pour l'amour, c'est très important.
Et si vous ressentez que cette relation, cette lecture s'applique à un autre type de relation, sentez-vous aussi libre. C'est aussi l'amour au sens large. J'ai décidé de parler un peu plus de l'amour romantique parce qu'on est au mois de février, c'est le mois des amoureux. Et puis, si vous regardez pour un Capricorne, sachez que le message peut aussi s'adresser directement à vous. C'est la manière qu'a l'univers de vous adresser le message aussi. Alors, là, je n'étais pas concentrée du tout, donc on va être juste avec mes Capricornes et faire les choses dans l'ordre. Alors, pour mes Capricornes, voilà, ok. Ah, les Capricornes qui peuvent parfois être un petit peu têtus, gardez l'esprit ouvert. Donc, gardez l'esprit ouvert, hein, mes Capricornes, par rapport à ce mois qui s'annonce, parce que votre âme sœur, le partenaire idéal, peut être différent de vos attentes de base. Peut-être physiquement, peut-être qu'il y a un décalage d'âge, de culture, de religion. Ça ne veut pas dire pour autant que les choses ne peuvent pas se produire et bien marcher. Donc examinez vos croyances par rapport à ça. Hein. Est-ce qu'un partenaire idéal doit avoir telle apparence, telle chose, telle petite case où on met un petit check là, est-ce qu'il y a quelque chose par rapport à ça qui vous empêcherait de voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous? Ok, alors, évidemment, il y a du tarot. Quel jeu je vais prendre? C'est ce que j'attends comme réponse, comme guidance. Voilà, merci. Alors, pour mes Capricornes, oui, gardez l'esprit ouvert parce que peut-être un peu d'a priori, parce qu'il y a une personne sur laquelle vous hésitez. Ok. Et avec qui vous ne savez pas sur quel pied danser. C'est ce que je sens hein, pour vous, votre énergie pour l'instant. Il y a un besoin, vous avez envie de trancher, l'énergie générale, vous avez envie de trancher un petit peu, peut-être de distance, de froideur face à quelqu'un, s'il y a déjà quelqu'un dans cette vie ou dans votre vie maintenant à qui vous pensez. Parce que vous trouvez peut-être cette personne trop superficielle, c'est trop. Peut-être vous dites non mais c'est beaucoup trop de démonstration. Les Capricornes qui sont très pudiques par rapport à leurs émotions, bon voilà, tant d'émotions cache quelque chose, ça cache forcément c'est pas net. Et j'entends c'est pas très catholique. Donc on part aussi, vous voyez, dans les grands principes. Quelque chose qui est trop rigide encore pour l'instant. Donc peut-être que si vous n'avez personne en tête, que vous vous coupez de certaines personnes parce qu'il y a des principes qui vous coupent de ça. S'il y a quelqu'un dans votre vie, révisez peut-être votre jugement sur cette personne, beaucoup d'énergie, un peu de jugement, et comme le langage des oiseaux le dit, le jugement. Donc laissez l'esprit ouvert, laissez un petit peu les choses se décanter. Ne jugez pas trop vite cette personne qui peut-être est extravagante et vous dites mais bon, comment cette personne peut être dans ma vie? Moi je suis calme, j'ai besoin de quelqu'un qui est ancré, qui est dans ce monde, qui est bien dans ses baskets. Enfin oui, ça de toute façon, quelqu'un qui est bien dans sa vie, mais peut-être c'est quelqu'un qui est un peu trop foufou pour vous. Et je sens une énergie qui, vous regardez ça un petit peu d'un air navré, et j'avoue, hein, mes Capricornes, un tout petit peu de condescendance, parce que vous n'imaginez pas de profondeur chez cette personne. Donc gardez vraiment cet esprit ouvert. Comme je vous le disais tout à l'heure, de l'énergie vous ne savez pas quoi faire de cette personne, parce qu'en même temps, vous avez envie de vous ouvrir à l'amour, et en même temps, cette personne vous inspire un peu de la méfiance. Si vous n'avez personne, vous ne savez pas, il y a aussi cette énergie un peu d'ambivalence. J'ai envie de rencontrer des gens, mais je veux rencontrer des gens comme ça. Donc voilà, une énergie un petit peu têtue, un petit peu, j'ai envie de dire un peu capricorne comme ça. Non, mais j'ai raison, Véronica, cette personne est complètement superficielle. Laissez-lui une chance. Je vais clarifier, bien sûr. Parce qu'ici, il y a un cycle pour vous, un grand cycle qui se termine, dont vous sortez victorieux, victorieuse. Donc là aussi, hein, c'est le 6 de bâton, ça peut être signe de victoire après une bataille. Ça peut aussi être signe d'approche. Quelqu'un qui vous approche
et vous vous dites, non mais toi, même pas en rêve. Donc voilà, souvenez-vous peut-être de ça. Ne vous mettez pas bien sûr en danger, hein. Les relations toxiques n'entrent jamais dans ce genre de lecture. Avec les relations toxiques, on prend ses clics et ses claques et on part. Alors, oui, c'est quelqu'un finalement que vous aviez manifesté, hein. Quelqu'un que cette personne un peu fofolle, un peu hors des cases, un peu atypique. Vous avez envie d'un peu de folie dans votre vie, mais bon voilà, le Capricorne, très raisonnable, très pudique. Ouais, donc une ambivalence. Vous avez manifesté quelque chose en disant, bon, j'ai envie de me laisser aller, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'être libre. Et en même temps, quand vous avez quelqu'un qui correspond à ça, beaucoup de méfiance. En ce moment, les énergies de manifestation répondent très vite, donc faites attention à ce que vous souhaitez. Oui, quelqu'un qui parle énormément, donc peut-être une nouvelle communication qui s'installe. Et si vous attendez une communication de quelqu'un, après un silence, après la distance, peut-être que vous serez enclin à dire ah, voilà, ça y est, cette personne revient avec ses belles paroles et il n'y aura pas d'action. Laissez les choses, ressentez au fond de vous si c'est vraiment aussi superficiel que ça. Okay. Alors, oui, hein, le fait d'être un petit peu dans cette ambivalence, ça vous dessert, mes Capricornes. Je sens une ambivalence qui devient de plus en plus forte. Un petit peu, oui, mais j'ai envie de vivre, j'ai envie de folie, j'ai envie de me laisser aller dans la vie. Cette personne n'est peut-être pas la personne de votre vie avec qui vous avez partagé votre vie, mais vous avez peut-être besoin de cette légèreté. Et pour vous, un peu laisser de côté votre sérieux aussi dans les relations amoureuses, c'est pas facile. Et là, vous avez manifesté quelque chose. Finalement, vous avez un peu demandé et vous dites, mais cette personne n'est pas sérieuse. Alors, si vous avez demandé quelque chose, un peu de transition pour profiter, pas quelque chose de trop sérieux, ben vous avez donc voilà, petite énergie d'entêtement, un petit peu de le mot est trop fort, mais un petit peu enfant gâté, vous voyez. Maintenant que j'ai ce que je veux, je ne suis pas sûre. Ça vous maintient dans une stagnation, cette attitude, et ça peut-être vous priver d'une belle rencontre. Cette personne-là, je sens que pour la plupart d'entre vous, il y a une personne, voilà, pas en particulier, hein. Cette personne-là, elle est là pour vous apprendre quelque chose, pour vous apprendre peut-être la légèreté, elle est là pour vous apprendre, pour vous faire voir la vie sous un autre angle, pour vous amener quelque chose, un souffle nouveau. Je vais vérifier. Oui. Elle est là pour vous amener un contentement émotionnel, mais c'est plus, donc pour certains et certaines, bien sûr, c'est une personne avec qui vous pouvez faire un bon bout de chemin, mais c'est surtout pour beaucoup d'entre vous quelqu'un qui vous reconnecte à vos émotions. Et ça, les Capricornes, enfin les signes de terre en général, c'est pas leur élément premier. Donc, gardez l'esprit ouvert, laissez-vous entraîner un petit peu. Ça fait pas de mal parfois de se laisser aller par une énergie qui est complètement différente de la sienne. Ah, je suis contente. Je me demandais quel cycle se terminait pour vous. Il y a un cycle aussi de se victimiser. Donc, s'il reste encore un petit peu de ça à examiner, c'est la blessure d'abandon, où on peut être un petit peu dans cette victimisation. Je sens aussi que c'est un cycle qui se termine où le timing n'était pas bon. Il y avait un timing pour manifester des nouvelles relations. Peut-être qu'il y a une grande période de disette, on va dire, côté amoureux. Et ça, c'est le signe que les choses se remettent à fonctionner, que la roue tourne. Voilà, laissez-vous. Vous ne dites pas que vous allez manifester la personne que vous allez épouser tout de suite. Voyez. Un cycle, bien, les cycles de 5 qui se terminent, grand cycle de changement. Ici, on a un conflit, blessure d'humiliation aussi, peut-être des tromperies, des choses. Voilà, ces cycles-là se terminent. Si vous sentez que vous êtes encore un peu là-dedans, continuez. Vous êtes bientôt au bout de cette couche-là. Je ne peux pas dire que le travail personnel et intérieur se termine un jour, mais une bonne partie de ce cycle karmique, la couche de cet oignon karmique, sera terminé. Et c'est vraiment ce qui est en train de se passer. C'est beau, hein. C'est aussi pour ça que vous arrivez à attirer des personnes qui vous respectent peut-être un peu plus, qui sont moins dans la rigidité. Ok.
voilà, une victoire sur peut-être vous, Capricorne, mes amis Capricorne, qui hésitez entre plusieurs personnes. Peut-être que vous allez faire votre choix ce mois-ci. Donc un cycle en tout cas de confusion, voilà, de la confusion par rapport à la vie amoureuse, à beaucoup d'épreuves de changement assez lourds. Hein, donc voyez, vous sortez victorieux de ça. Vous sortez victorieux de ça. Ok, dernière clarification avant les guidances. Oui, donc vous intégrez une nouvelle manière de voir la vie, vous intégrez de nouveaux enseignements. Donc toutes les personnes que vous rencontrez vous apprennent quelque chose sur vous, sur la vie, sur votre manière de voir l'amour. Donc prenez, voilà, toutes les expériences sont bonnes à prendre ce mois-ci, mes Capricornes, éclatez-vous. Restez en sécurité, bien sûr, hein, sortez couverts et lavez-vous les mains, vive le Covid. Mais voilà, intégrer, il y a beaucoup d'intégrations qui se font par rapport à l'amour, donc toutes les expériences sont bonnes à prendre, c'est vraiment la phrase que j'entends. Ok, des guidances pour mes Capricornes. Tiens, c'était rapide. Mais voyez le bon côté, voyez le bon côté de tout ce qui se passe, même s'il y a peut-être plusieurs personnes qui s'enchaînent comme ça et vous dites, ah mais vraiment, je veux la personne de ma vie, est-ce que c'est vraiment ça? Voilà, voyez le bon côté de tout ça. Et affirmez-vous. Donc c'est peut-être aussi des gens qui sont là pour vous apprendre à mettre des limites, à vous faire respecter, à vous faire passer en premier, à vous donner la priorité absolue dans votre vie, même si vous êtes en couple sur le long terme. On a parlé beaucoup des célibataires là, mais si vous êtes en couple, peut-être qu'il serait temps de réajuster les limites, parce que vous avez beaucoup évolué, il y a beaucoup de choses qui se... Peut-être qu'il y a une nouvelle configuration à avoir. Donc laissez-vous porter. Hein. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Donc c'est ça aussi, hein, faites attention à ce que vous demandez à l'univers, mais vous avez demandé de l'amour, vous avez demandé un plus grand amour, je ne sais pas ce que vous avez demandé, mais c'est aussi une réponse à vos prières, des manifestations qui viennent à vous. Ok. Guidance depuis un jeu que je n'ai pas utilisé, je crois, avec d'autres lectures. Alors, guidance pour mes amis taureaux. Non, vous êtes Capricorne. Pour mes Capricornes. Et vous voyez, regardez la plus grande image. Gardez l'esprit ouvert, regardez la plus grande image que cette personne vous apporte au niveau spirituel, au niveau d'expérience de vie. Et encore, hein, pleine lune en Sagittaire, la passion, le feu. Regardez tout ce que ça vous apporte. Vous n'êtes pas obligé de vous fixer. Il n'y a rien qui est fixé dans le marbre. Ce n'est pas parce que vous sortez avec une personne que vous êtes obligé de vous marier. Pour les Capricornes qui sont vite dans le sérieux. Voilà. Hein, on lâche un peu du mou ici, mes Capricornes. Ok, une dernière guidance pour vous. Ah, vous avez envie de me faire bouger ma chaise. Une seconde, je reviens. Ah, ça marche comme ça. Faites une pause dans le sérieux, dans l'envie de vous caser absolument avec la bonne personne. Ça viendra. Vous inquiétez pas. Peut-être qu'il vous faut, pour manifester la bonne personne, peut-être qu'il vous faut l'expérience de quelqu'un d'autre qui va vous apprendre vous amener la dernière pièce du puzzle. Ne vous privez pas d'avoir un puzzle complet pour manifester la relation idéale pour vous. Stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire. Offre-toi ce moment de calme et d'introspection. Donc c'est ça, utilisez aussi ce mois les relations, pas seulement amoureuses, hein, les relations amicales, familiales, au travail, si vous allez travailler quelque part, pour vous observer, pour comprendre des choses sur vous avant de vous caser. C'est ça que je sens vraiment. Et parce que je sens aussi beaucoup d'énergie, on a vu aussi le set de coupe, peut-être plusieurs personnes autour de vous, c'est ok, hein, pas de souci.
c'est important de vous recentrer et de comprendre, depuis ici, en tout cas depuis cette chaîne, la raison spirituelle à tout ça pour votre évolution d'âme. Voilà mes Capricornes, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Je vous souhaite un mois de février palpitant, rempli de belles expériences. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.